Merci, Monsieur le Ministre. Nous revenons comme prévu au groupe SRC. Monsieur Leroy. Merci, Monsieur le Président. Je vous me permettrai peut-être de combiner mes deux questions en une. Monsieur le Ministre, j'avais, lors de mon intervention, fait mention d'un dossier gigogne concernant les changements climatiques. Je reviens sur la question des des réfugiés climatiques. Vous savez que pour certains observateurs, le Soudan, la guerre du Soudan, a été une première manifestation de ce que certains appellent les conflits climatiques, avec des déplacements massifs de population. Je crois, au regard de la réalité de certains pays comme le Bangladesh, d'autres États proches de deltas de grands fleuves, qu'il conviendrait dès maintenant d'entamer une réflexion qui aille au-delà des cercles universitaires ou humanistes qui sont déjà impliqués sur cette question. On avait, dans le passé, il y a quelques années déjà, réfléchi à une extension des conventions de Vienne. Je pense que c'est un sujet important et la France s'honorerait de lancer une réflexion à l'échelle étatique sur cette thématique. Cette thématique des réfugiés climatiques m'amène à un deuxième point, le financement. Vous savez que la France, via son agence de développement, a réorienté son aide au développement sur des programmes liés au développement durable, et notamment aux énergies renouvelables, à la lutte contre les changements climatiques sous son aspect adaptation. J'aurais voulu savoir, Monsieur le Ministre, si la France, au-delà de prendre un peu plus la mesure des réels besoins, d'enfin arriver à 0,7% de son PIB en termes d'aide publique, allait aussi, au niveau européen, essayer de proposer une démarche collective sur cet aspect. Je pense que, par exemple, l'Union pour la Méditerranée serait un véhicule intéressant pour nos partenaires d'Afrique du Nord et d'Afrique subsaharienne. Troisième point, le fonds vert. Vous savez que le financement de l'adaptation est un sujet bloquant depuis de nombreuses conférences des parties. Il faudrait qu'on sache, au-delà d'un choix de siège déjà acté en Corée du Sud, si j'ai bonne mémoire, où nous en sommes concernant l'abondement de ce fonds qui doit, je vous le rappelle, Monsieur le Ministre, arriver chaque année à l'étiage de 100 milliards de dollars. Comment nous arrivons à une enveloppe significative? Quelle est-elle aujourd'hui? Et comment l'Europe compte, dans les difficultés budgétaires qui sont les siennes actuelles, pouvoir contribuer à hauteur de ses obligations à ce fonds? Merci, Monsieur Leroy. Monsieur le Ministre. Merci, Monsieur le Président. Monsieur député Leroy, l'évaluation faite par les Nations Unies des réfugiés climatiques est de l'ordre de 200 millions de personnes en 2050, si rien ne change, si on continue à laisser la température augmenter, les inondations, les tempêtes, les désastres se développer. Et évidemment, ces désastres, vous avez mentionné le Soudan et d'autres régions dans des pays pauvres, ont des conséquences bien plus dramatiques encore dans ces pays qu'elles n'en ont dans nos propres pays, même si on a vécu nous-mêmes l'expérience de ces drames. Et donc, ce sont des millions de personnes. Ça devient une priorité majeure pour le Haut Commissariat aux réfugiés des Nations Unies. Il y aura, si l'on laisse les choses suivre cette pente, finalement davantage de réfugiés climatiques que de réfugiés politiques, que de gens qui fuient les guerres civiles ou qui fuient même les dictatures. Donc, c'est un enjeu absolument majeur. Et d'ailleurs, pour la première fois, cette question a été traitée, a été débattue lors du sommet UE-Afrique du 2 avril dernier. C'était la première fois qu'avec nos partenaires africains, il y avait là ce point à l'ordre du jour, même si on sait que ces sommets sont toujours marqués par les priorités de la coopération, du développement, des enjeux de sécurité, de lutte contre le terrorisme. Il y a une prise de conscience aujourd'hui partagée à l'échelle internationale de cet enjeu à traiter des réfugiés climatiques. Cet enjeu, il est une des raisons pour lesquelles il nous faut un accord mondial et pour lesquelles on ne peut pas simplement constater que c'est compliqué, que c'est difficile
Et je pense qu'on le voit dans la discussion, il faut que l'Europe elle-même soit totalement motivée, déterminée, montre que, puisqu'elle a été pionnière, elle est capable de prendre les engagements qui permettent de tenir un réchauffement qui n'aille pas au-delà de 2 degrés pour pouvoir y compris engager en position cohérente et forte la discussion avec les grands pays émergents comme la Chine, comme le Brésil, comme l'Inde, qui dans les dernières conférences ont eu tendance à se mettre en retrait en disant notre priorité c'est d'abord le développement, mais il ne pourra pas y avoir de développement si on ne répond pas à ces dangers du changement climatique, et évidemment aussi pour que les États-Unis, même si le débat a évolué ces dernières années, en tout cas le président Obama a dit qu'il reconnaissait qu'il y avait là une priorité, mais il faut maintenant aussi que le Congrès aille dans cette direction. Il faut évidemment que les États-Unis, qui sont quand même le principal émetteur de gaz à effet de serre, prennent lui aussi part à un accord. Cela passera, vous l'avez dit, par le fait d'abonder le fonds vert, qui est un engagement qui a été pris pour financer la transition dans les pays les plus pauvres, et c'est aussi un des enjeux de la COP 21. Un engagement commun, international, des grands pays industrialisés comme des pays émergents sur la réduction des gaz à effet de serre et la transition énergétique, l'abondement du fonds vert. Voilà les 2 grands sujets qui seront à l'ordre du jour de la COP 21.